Alimenter l'avenir. Tel est le slogan de la GITEX Global qui se tient à Dubaï du 13 au 17 octobre 2025. Pendant 5 jours, plus de 6000 entreprises et 2000 startups venues de 180 pays présenteront leurs dernières innovations technologiques avec un accent particulier sur l'un des domaines les plus en vogue du moment, l'intelligence artificielle. Cet événement constitue une occasion idéale pour ces inventeurs de dévoiler leurs œuvres devant plus de 200 000 visiteurs tout en séduisant potentiellement de futurs investisseurs. Lors de la GITEX Global 2025, la robotique occupe une place importante dans les allées, notamment avec la délégation chinoise. Parmi les exposants, Booster Robotics, une entreprise spécialisée dans la fabrication de robots humanoïdes, a attiré l'attention. Bonjour, je suis Miu-Xu et je viens de Booster Robotics. On est une boîte chinoise qui font des robots humanoïdes. Nous sommes une très jeune entreprise, mais nos équipes techniques ont déjà 20 ans d'expérience dans produire les robots humanoïdes. C'est une équipe qui vient de Tsinghua Université, c'est la première université de la Chine. Et nos robots, nos équipes, ils ont 20 ans d'expérience de jouer au football avec les robots. Et actuellement, on a 2 modèles chez nous. On a le modèle T1 qui est fait pour les développeurs. On a le modèle K1 qui est fait pour les éducations. Et nos robots, l'avantage c'est que nos robots sont très robustes, très matures. Et on est open source, c'est-à-dire les clients ils peuvent utiliser nos robots et ils peuvent développer leurs propres fonctions sur nos robots. Par exemple, la navigation, la perception environnementale. Il peut aussi connecter le robot avec ChatGPT pour avoir des speeches. Donc le cas, il a un pouvoir de calculation qui est très haut. On a une NVIDIA IGX Orin. Donc on a un pouvoir qui est à 200 TOPS. Donc c'est idéal pour les développeurs. Ils peuvent déployer leur modèle Neural Network sur le robot. Et aussi sur le T1, il n'est pas cher. On peut aussi avoir le Gripper's Hands et Dexter's Hands sur le robot pour ceux qui veulent développer les fonctions liées à l'industrie et liées à la manipulation. Parce que les robots humanoïdes, ça va être le futur. Nous, on vit dans un environnement qui est designé pour les êtres humains. Et donc, un robot qui ressemble à un être humain va avoir le plus cas d'application. Donc, c'est pour ça qu'on développe les robots humanoïdes. On ne pense pas que les robots vont remplacer les êtres humains. Les robots sont là pour aider les êtres humains, pour que les humains fassent leur travail plus facilement. Par exemple, il y a des travaux qui sont très répétitifs, qui sont très fatigants pour les humains. Il y a aussi des travaux dans l'industrie qui est très dangereux pour les humains. Et dans ces cas-là, on peut utiliser des robots. Et aussi pour le cabin, vous pouvez la regarder, il est trop mignon. Et ça, c'est le modèle qu'on pense que dans 2 ou 3 ans, ça va être le premier ami robot de nos enfants à la maison. Nous, on pense que c'est... Idéalement, on aimerait bien avoir de plus en plus d'universités, des étudiants qui viennent apprendre la robotique sur le robot, avec nos robots. C'est pour ça qu'on peut promouvoir l'évolution de ce métier dans un pays ou mondial. C'est premièrement pour montrer nos produits à tous qui ne nous connaissent pas encore et aussi de démontrer qu'au lieu, parce que des fois si vous regardez sur internet, vous ne savez pas si c'est une vidéo fake ou c'est une vraie vidéo. Et là vous pouvez voir en réalité que c'est un produit qui peut être utilisé, qui est mature. C'est pas un PowerPoint ou c'est pas un fake. Nous, principalement, on vient ici pour montrer le produit et aussi pour chercher des distributeurs. Nous, on pense que dans le futur, pour chaque être humain, il y aura un accompagnement de robots. Vous êtes satisfait? Oui, nous sommes satisfaits. Il y a beaucoup d'audience. Cette exposition de Dubaï, connue sous le nom de GITEX pour Gulf Information Technology Exhibition, voit le jour en 1981 sous l'appellation de Gulf Computer Exhibition. En à peine 45 ans, cet événement est parvenu à se hisser parmi les 3 plus grands salons mondiaux dédiés aux technologies, de l'information et de la communication. Fort de ce succès, l'organisation a décidé de s'étendre à l'échelle mondiale. Un événement continental se tient chaque année depuis 3 ans au Maroc, tandis qu'un autre, inaugurant en 2025 au Nigeria, met en valeur le savoir-faire technologique ouest-africain. L'Europe a aussi franchi le pas avec la première édition du GITEX européen, organisée à Berlin du 21 au 23 mai 2025. Ce mardi 14 octobre, 3 nouveaux pays ont officialisé l'organisation prochaine de leur propre GITEX. La Turquie, le Brésil et l'Inde.
Le GITEX IA Turquie se tiendra à Istanbul du 9 au 10 septembre 2026. Il réunira les principaux acteurs technologiques mondiaux, les startups émergentes et les décideurs d'Eurasie. Organisé par Kaoun International en partenariat avec le Bureau de l'investissement et des finances de la présidence de la République de Turquie et le ministère turc de l'industrie et de la technologie, cet événement mettra en avant des vitrines immersives sur l'intelligence artificielle, la cybersécurité, la fintech, les jeux vidéo, le cloud et la connectivité. L'année suivante, l'Amérique latine accueillera à son tour le GITEX IA Latam, prévu du 16 au 17 mars 2027 à Sao Paulo. Porté par le Dubai World Trade Center et Kaoun International, en partenariat avec l'agence de développement de Sao Paulo, ce rendez-vous s'appuiera sur la dynamique du marché numérique brésilien, estimé à près de 950 milliards de dollars américains d'ici 2026. Il visera à positionner le continent comme un carrefour technologique. Quelques semaines plus tard, en avril 2027, ce sera au tour de l'Inde d'accueillir le GITEX IA India à Bengaluru, dans l'état de Karnataka. Ce partenariat entre le Dubai World Trade Center et Kaoun International et le département indien de l'électronique, des technologies, de l'information et de la biotechnologie ambitionne de renforcer les liens entre l'écosystème technologique indien et le réseau GITEX. Avec une industrie numérique estimée à 350 milliards de dollars américains d'ici 2026 et représentant 10% du PIB national, l'Inde se positionne comme une puissance motrice dans la nouvelle vague mondiale de transformation technologique et économique.